Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo pour ceux qui préparent le bac. Donc au bac, vous allez avoir des questions relatives au SST, à la formation que vous avez eue de sauveteur secouriste au travail. En général, il y a chaque année 2 à 3 points qui sont attribués donc à des questions relatives à cette formation. Donc c'est un très bon moyen, on va voir en quelques questions qui reviennent assez régulièrement. C'est un très bon moyen d'avoir des points et de réviser très facilement pour le bac. Donc, le bac de PSE comprend des questions relatives au SST. Alors, la première question qui revient quasiment à chaque année, qui est citer par ordre chronologique et en utilisant 4 verbes à l'infinitif les actions du SST lorsqu'il intervient sur cette situation d'accident. Donc en formation, vous avez sûrement dû voir le moyen mémotechnique préface qui veut dire protéger, examiner, faire alerter, secourir. Donc c'est les 4 verbes à l'infinitif, les 4 verbes d'action qu'il faut écrire sur la copie. Protéger, examiner, faire alerter, secourir. Protéger qui? Le SST, la victime, les témoins du suraccident. Examiner, examiner la victime. Faire alerter, alerter les secours ou alerter soi-même ou par son témoin les secours. Et secourir, secourir la victime qui a eu l'accident. Ensuite, deuxième question qui revient, expliquer l'intérêt de surveiller la victime. Alors, on va surveiller la victime. Pourquoi? Pour regarder si son état s'aggrave et s'il faut faire un autre geste de secours, rassurer la victime. Donc, par un exemple, on a mis la victime en PLS. On va surveiller la victime pour voir si elle respire toujours. Et si elle a soudainement un arrêt respiratoire, on va faire un massage cardiaque, une RCP. Ensuite, autre question. Proposer le numéro d'urgence à composer par le témoin pour alerter les secours. Donc il y a plusieurs numéros d'urgence qui sont possibles. On peut appeler le 15 qui est le SAMU, donc c'est essentiellement médical. On peut appeler les pompiers aussi. Le 112 qui est un numéro international d'urgence. Et il y a aussi le 114 qui est un numéro dédié aux sourds et malentendants. Prochaine question. Citer 2 informations attendues lors du message d'alerte au secours ou lister 3 informations contenues dans le message d'alerte. Donc 2 questions qui reviennent au même. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans le message d'alerte? On attend le lieu de l'accident, l'identité de celui qui appelle, en précisant s'il y a SST ou pas, la nature de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, le nombre de victimes, l'état des lieux, comment est le lieu où va intervenir les secours et les actions qui ont été engagées sur la victime. On l'a mise en PLS, on est en train de lui faire une RCP, on a effectué des manœuvres d'Emlich et des tapes dans le dos pour en cas d'étouffement, etc., etc. Ensuite, préciser le geste de secours que doit effectuer le SST. 2 étapes sont attendues. Donc ça, on va vous donner une situation et on va vous demander les gestes de secours qui vont devoir être réalisés dans cette situation. On va voir à la fin de ce document on va faire un petit point sur l'aide-mémoire SST de l'INRS. Ensuite, après avoir effectué les 4 actions précédentes, donc protéger, examiner, alerter, secourir, proposer une action complémentaire à faire par le SST. Donc quelles sont les actions qui sont complémentaires? On peut couvrir la victime si elle a froid, vérifier si le geste réalisé est toujours efficace, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si elle respire toujours, si le saignement abondant s'est arrêté, etc., etc. Surveiller l'état de la victime, parler à la victime et la rassurer, faire quelqu'un aller à l'avant des secours. Donc quand on va appeler les secours, on va demander aux témoins d'aller accueillir les secours à l'entrée de l'entreprise, à l'entrée de l'établissement, pour qu'ils puissent les guider immédiatement sur le lieu de l'accident. Dernière question qui revient régulièrement, nommer les 3 signes recherchés par le SST lors de l'examen de la victime. Donc quand le SST arrive sur un lieu d'accident, il va faire par priorité vitale.
Première chose qu'il va regarder, le saignement abondant. Est-ce que la victime saigne abondamment? Pour stopper le saignement et éviter, stopper l'hémorragie. Ensuite, deuxième chose que on peut vérifier, donc l'étouffement. Donc ça se vérifie très rapidement par un simple geste, hein. Une victime qui s'étouffe, généralement, elle se tient la gorge et elle n'émet aucun son respiratoire, aucun cri, aucun pleur, aucun son respiratoire. Ensuite, donc, on va vérifier la conscience. Est-ce que la victime, elle est consciente? Pour vérifier ça, on va lui tenir la main, mettre sa main sur son épaule et lui poser des questions. Si vous m'entendez, monsieur, madame, serrez-moi la main, clignez des yeux, répondez-moi. Et la dernière chose qu'on va vérifier, c'est la respiration. En regardant si, donc après avoir dégagé les voies respiratoires, regardez s'il y a des mouvements respiratoires, donc au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, s'il y a des levées et des baissées du thorax. Donc les 3 signes à rechercher sont le saignement abondant, la conscience et la respiration. Donc on va revenir rapidement sur l'aide-mémoire du SST pour les gestes des secours. Les gestes de secours. Donc l'aide-mémoire SST, donc édité par l'INRS, donc ce qui reprend le plan d'intervention, qui reprend les actions, les verbes d'action protéger, examiner, faire alerter et secourir. Et dans la partie secourir, quelles sont les actions qui sont demandées? Quand la victime s'étouffe, le résultat obtenu, c'est des obstruer les voies respiratoires, où là on va faire des tapes dans le dos, 5 tapes dans le dos et 5 manœuvres, 5 compressions abdominales ou thoraciques en fonction de la victime, qui s'appelle la manœuvre d'Emlich. Deuxième cas de figure, quand la victime ne répond pas et ne respire pas, donc là on va faire une RCP. Donc l'objectif c'est rétablir artificiellement une respiration et une circulation sanguine efficace. Donc là on fait une RCP, donc le massage cardiaque, avec des insufflations quand on n'est pas en période Covid et des compressions thoraciques. Donc à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Autre cas de figure, la victime ne répond pas mais elle respire. Donc ici, on va mettre la victime en PLS. Autre cas de figure, la victime se plaint d'un malaise, donc elle est consciente et elle respire. On va mettre la victime au repos, l'écouter, la questionner, apprécier l'état de la victime en vue de prendre un avis médical. Donc lui demander si elle a mangé, si elle prend des médicaments, si elle a eu une activité particulière juste avant l'accident, etc., etc. Autre cas de figure, la victime se plaint de brûlure. Donc ici, on va éviter une aggravation de la brûlure, donc que ce soit une brûlure thermique, chimique ou électrique, on va procéder au même geste, on va doucher la victime, on va passer la zone brûlée sous un flux d'eau, donc à température ambiante, à température modérée. Ensuite, autre cas de figure, la victime se plaint d'une douleur empêchant d'effectuer certains mouvements. Donc là, on est dans le cas de faible saignement, de plaie ou de fracture. Donc là, on va éviter toute aggravation de la fracture supposée. Donc on va éviter de bouger la victime pour éviter une aggravation de son état. Donc si la victime se plaint d'une douleur à la tête, enfin à la tête au cervical, donc on va lui stabiliser la tête. Si la victime se plaint d'un endroit, on va essayer de ne pas la bouger pour éviter justement une aggravation de son cas. Mais ça, vous avez vu ça en pendant la formation. Ensuite, la victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment. Donc là, c'est le même principe. On va éviter l'aggravation de la plaie. Et donc après, dans le guide, il y a la partie prévention que vous avez vue en formation. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite de bonnes révisions pour le bac. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.